Now, come with me. Quickly. L'épisode 3 d'Acolyte s'appuie sur les bases solides des 2 premiers épisodes avec un épisode flashback exceptionnel. Voici mon avis et des explications. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Cet épisode est rempli de choses convaincantes, d'excellentes performances et d'une exploration plus approfondie des thèmes philosophiques de la série. À la fin des 2 premiers épisodes, j'étais satisfait, j'ai apprécié ce que la showrunner Leslie Headland construisait, bien qu'avec quelques petits inconvénients. Néanmoins, après avoir regardé les épisodes 1 et 2, j'avais hâte d'en voir plus, une excitation qui a été plus que rassasiée grâce au brillant épisode 3. Ce que j'ai trouvé le plus convaincant dans les 2 premiers épisodes était le mystère central de la série. Pourquoi Mai tuait des Jedi, ce qui est arrivé à Mai et Osha lorsqu'elles étaient enfants, et comment les Sith sont liés à tous ces événements. L'épisode 3 fournit des indices sur les réponses aux 3, à des degrés divers. L'épisode nous emmène sur la planète Brentok, présentée comme le lieu d'une tragédie pour Mai et Osha. Ce flashback détaille l'enfance des jumelles avec leur mère, Anisea, les deux étant élevées comme l'avenir d'un clan de sorcières sensibles à la force. Non seulement l'épisode 3 montre la différence entre Osha et Mai, mais il explique pourquoi cette dernière déteste les Jedi, là où la première ne le fait pas du tout. La désillusion d'Osha à l'égard du clan d'Anisaya contraste fortement avec le dévouement de Mai, montrant parfaitement comment les enfants peuvent réagir différemment aux enseignements dogmatiques. Alors que les Jedi viennent attirer Osha loin du point de vue de Mai, la vendetta meurtrière de cette dernière dans les 2 premiers épisodes, ça devient plus clair. Ces réponses sont incroyablement bienvenues, mais ce qui rend l'épisode 3 encore meilleur, c'est qu'il soulève davantage de questions. La tragédie à laquelle on a fait allusion, un incendie déclenché par Mai, est montrée strictement du point de vue d'Osha. Alors qu'Osha s'échappe, elle trouve Anisaya et les sorcières mortes avec seulement Sol. Mai tombe jusqu'à sa mort apparente et Osha est recueilli par Sol. Cependant, l'absence de marques de brûlure obscurcit la mort des sorcières, laissant entendre que le point de vue de Mai ne fera que révéler davantage sur le mystère. Et du méchant Sith, peut-être, mais peut-être qu'il y aura un autre point de vue, celui des Jedi. Ce qui est immédiatement ressorti lors de l'ouverture de l'épisode 3, c'est à quel point il était beau. Les plans panoramiques de Brentok étaient impressionnants et la forteresse de type médiéval qui abrite le clan d'Anisaya a suscité un sentiment d'émerveillement que seul Star Wars peut procurer. Les éléments CGI de Brentok, de l'arbre spirituel et de ces créatures d'un autre monde où Osha et Mai traînent jusqu'à leur lune bleue et rouge qui ressemble clairement au logo de la série, se mélangent tous parfaitement. Ce manque de CGI a permis au casting de se démarquer encore plus, l'une des plus grandes forces de l'épisode. Lin Jung-jae continue d'imprégner le maître Jedi Sol d'un sentiment de compassion et d'empathie rarement vu chez les Jedi de la galaxie, complété par une démonstration émouvante d'émotion alors que la tragédie descend dans l'acte final. Là où Amandla Stenberg a brillé dans le rôle de Mai et Osha dans les 2 premiers épisodes, cette fois, les éloges reviennent directement aux jeunes actrices jumelles Léa et Lorraine Brady qui jouent chacune des jumelles. Les jumelles Brady présentent des différences subtiles de sorte que, même si Osha et Mai semblent presque identiques, il n'est pas difficile de séparer les deux grâce aux performances nuancées des jeunes actrices. Alors bien sûr, le personnage qui vole la vedette dans l'épisode 3 est Jodie Turner-Smith dans le rôle d'Anisaya. Elle parvient sans effort à l'équilibre difficile du personnage d'Anisaya, alternant entre une mère qui veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants et une leader qui veut facilement ce qu'il y a de mieux pour son clan. Comme Jung-jae, la démonstration d'émotion de Turner-Smith est sans cesse émouvante, alors qu'elle accepte l'avenir de ses enfants et de tout son mode de vie. Même si j'ai apprécié les thèmes des 2 premiers épisodes, les questions les plus profondes au cœur de l'épisode de la série apparaissent dans l'épisode 3. L'exploration de la force et la façon dont elle diffère entre les Jedi et les sorcières d'Anisaya sont fascinantes à regarder se dérouler. La leçon d'Anisaya à Mai et Osha sur le pouvoir d'un, le pouvoir de deux et le pouvoir de plusieurs est brillant et il y a une exploration ultérieure selon laquelle la force n'est pas du tout un pouvoir que quelqu'un peut posséder, mais plutôt quelque chose qui appartient à tout le monde. Cette philosophie est remise en question avec l'apparition des Jedi. Cela marque une impasse où les frontières morales sont floues, de bonnes et de mauvaises décisions sont prises des 2 côtés, car les Jedi et les sorcières défendent leurs propres convictions. À travers ces scènes, l'épisode 3 explore les zones moralement grises de Star Wars mieux que la plupart des autres projets. Les Jedi et les sorcières ne sont pas si différents finalement, mais tous deux pensent que leur façon de percevoir et d'utiliser la force est la meilleure et correcte. En tant que personne qui aime quand Star Wars plonge sous le niveau de la surface, comme dans les derniers Jedi, l'exploration complexe de la philosophie dans l'épisode 3 était vraiment passionnant.
Curieusement, cet épisode ne définit pas clairement qui a raison et qui a tort. Les Jedi ont de bonnes intentions, mais ont aussi des défauts. Ils retirent les enfants de leur famille et renvoient les autres utilisateurs de la Force, croyant que leur voie est la bonne. A l'inverse, les sorcières veulent vivre en harmonie et transmettre leur enseignement uniquement avec des pouvoirs orientés vers le côté obscur. La bonne voie n'est pas importante pour The Acolyte, la série se contentant plutôt d'explorer comment ces idéologies s'affrontent. Il s'agit d'un changement convaincant par rapport au noir et blanc de Star Wars, rébellion contre empire, Jedi contre Sith et lumière contre ténèbres. Avec des thèmes aussi lourds que ceux abordés par l'épisode 3, il est remarquable que le reste des atouts de la série ne soit pas perdu dans le processus. Cela témoigne du plan clair de Leslie Headland pour la série, avec ses thèmes et idéologies parfaitement liés au mystère des Sith. Malgré l'absence de séquences d'action pures et simples et un changement de période instantané, l'épisode 3 est un épisode remarquable qui capture les meilleurs aspects de Star Wars, comme une exploration plus approfondie de la Force, sans perdre de vue le mystère de la série raconté dans son centre. L'épisode 3 révèle également la nature non conventionnelle de la naissance d'Osha Aimée. Lors de la cérémonie d'ascension, Anisaya révèle qu'Osha Aimée n'avait pas de père. Au lieu de cela, elles ont été créées par le pouvoir d'Anisaya à travers la Force et portées dans le ventre de Coril. Admettant que beaucoup considèrent leur capacité à créer la vie comme contre nature, il est fortement teasé que le pouvoir d'Anisaya est le même que celui exercé par Dark Plagueis, le sage, le maître aussi de Dark Sidious Palpatine, et en tant que tel, l'implication est que Plagueis apprendra ou a déjà appris comment influencer les midi-chloriens pour créer la vie à partir de ce clan de sorcières. Cela dit, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une prophétie de l'élu antérieure à l'existence d'Anakin Skywalker. C'est simplement les origines et l'histoire derrière le pouvoir de Dark Plagueis de manipuler les midi-chloriens et de créer la vie. Après tout, l'idée selon laquelle Plagueis ou Palpatine a déclenché la conception d'Anakin n'est rien de plus qu'une théorie et une idée que George Lucas a changé d'avis en suivant de premières versions de la Revanche des Sith. De même, l'épisode 3 suggère également que ce pouvoir de force est limité à la seule création de femelles. Cette capacité à créer la vie exercée par Mère Anisaya est clairement la façon dont les Sith comme Dark Plagueis ont appris à créer la vie grâce à la Force. Cela lie intrinsèquement les origines de Mei et Osha à l'héritage des seigneurs Sith. Leur potentiel en tant que probable dyade de Force pourrait également être très important pour les Sith. Après tout, des générations de seigneurs Sith ont cherché canoniquement à former eux-mêmes une dyade pour obtenir un plus grand pouvoir. En tant que tel, trouver un moyen d'utiliser à la fois Mei et Osha pourrait devenir un objectif de ce mystérieux seigneur Sith, casqué dans les épisodes actuels de The Acolyte, dont la véritable identité reste encore et toujours cachée. Un superbe épisode, vivement la semaine prochaine. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu as pensé que c'était nul, c'était pas la peine de me le faire savoir dans les commentaires. Merci beaucoup, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye et que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.